Situé au sud de Sédhiou, Goudomp est coupé du reste de la région par une barrière naturelle, le fleuve Casamance. Une situation qui, depuis toujours, rend le département très enclavé. Tu peux quitter Goudomp légèrement, tu rejoins Diatakunda. Mais de Diatakunda à Sédhiou, ça cause problème parfois. Quand tu es en retard, la pirogue te laisse, tu es obligé d'attendre un deuxième pirogue. Mais au lieu que tu attends une deuxième pirogue, tu es obligé, si tu es pressé, tu es obligé de prendre une location. On peut attendre longtemps la pirogue avant de traverser. Même à l'intérieur de Goudomp, il n'y a pas de route. Il n'y a que la RN6 et la route qui va à l'hôpital. À la gare routière, les chauffeurs ont le choix entre faire le grand tour et se contenter de déposer les passagers là où ils doivent prendre la pirogue. Pour aller à Sédhiou, nous traversons le fleuve Diatakunda-Bambali. Tu peux rester à Bambali 2 et Diatakunda 3 heures, 2 heures de temps avant de traverser. Donc même si tu traverses tôt à Bambali, pour Bambali, Sédhiou aussi c'est des problèmes. La route n'est pas goudronnée, elle est caoteuse, poussiéreuse. Alors, donc si tu arrives à Sédhiou aussi, pour revenir c'est des problèmes. Tu peux passer toute une journée à Sédhiou. Donc, c'est pour laquelle j'ai dit, vous m'envoyez à Dakar, mieux que de m'envoyer à Sédhiou. Pour comprendre ce calvaire, nous nous rendons à Diatakunda, à une vingtaine de kilomètres de Goudomp. C'est ici l'embarcadère de Diatakunda. Chaque jour, près de 300 passagers partent d'ici pour rallier Sédhiou en passant par Bambali, au moment où autant d'autres passagers arrivent sur la berge. Une route difficile et qui fait perdre beaucoup de temps. Il est 13 h quand cette pirogue accoste en provenance de Bambali. Pour ces passagers, le plus difficile est passé, mais il reste encore du chemin à faire pour la plupart. J'étais parti pour un enterrement et je suis de retour. Ouais. Le même jour? Je suis parti hier, je suis de retour aujourd'hui. C'est difficile. À ces heures-là, je devrais être chez moi. C'est pour 30 minutes. Mais les arrêts là-bas, tant que la pirogue n'est pas pleine, on ne bouge pas. Moins d'une heure après, une autre pirogue se prépare pour faire le chemin inverse. Ici, les populations se sont organisées pour faire face à l'enclavement et créer des revenus. 28 conducteurs rassemblés en GIE avec chacun son moteur exploitent à tour de rôle les 2 pirogues de Diatakunda. Si Bambali, le pirogue de Bambali est venu, en ce moment-là, qu'il divise l'argent. Oui, parce qu'en ce moment-là, lui, il a débarqué de l'autre côté pour venir à Diatakunda. Donc maintenant, en rentrant, donc, ils vont partager l'argent. Donc le pourcentage, chaque 500 francs, le chauffeur de Bambali, il a 150 francs là-bas. Tout le reste, il va laisser ça ici. Temento, en plein cœur du Balantakunda. Nous allons à la rencontre du père Paul David, recteur depuis 4 ans du sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Ce lieu accueille chaque année des milliers de fidèles pour un pèlerinage. Du fait de l'enclavement de Goudomp, rejoindre Temento reste un parcours du combattant pour beaucoup de pèlerins. Pour arriver à Temento, il faut faire le grand tour. Il faut aller jusqu'à Ziguinchor ou bien il faut aller jusqu'à Kolda et pour venir à Temento. Mais vous voyez, c'est un grand enclavement et cet enclavement constitue une barrière. Aujourd'hui, dans le département de Goudomp, la plus grande doléance, c'est le pont pour créer une continuité territoriale avec le reste de la région. Avoir un pont, ce pont-là serait salutaire pour nous parce que ça nous faciliterait les déplacements des pèlerins. Et ça serait vraiment salutaire pour nous, pour la sous-région. Avec ses 15 communes et ses 304 villages, Goudomp est aussi très enclavé de l'intérieur. Du riz à l'anacarde en passant par la banane, Goudomp regorge de ressources. Pour les exploiter au mieux, le désenclavement du département reste une urgence.